L'une des grandes avancées depuis la diffusion de l'électricité est sûrement l'éclairage de nos villes. Imaginez il y a des siècles, vous ne pouviez simplement pas sortir de chez vous la nuit sans avoir peur de vous faire agresser. La consommation française pour l'éclairage public émet 670 000 tonnes de CO2 chaque année. En remplaçant la quasi-totalité des éclairages publics et urbains par de la bioluminescence, on pourrait de ce fait réduire cette émission à quasiment 0 tonnes de CO2. En 1900, à l'Exposition internationale de Paris, Raphaël Dubois montra que des protéobactéries placées dans un milieu favorable fournissent assez de lumière pour permettre la lecture d'un journal. On s'est donc demandé s'il serait possible de produire de la bioluminescence à grande échelle tout en limitant la pollution et les pertes économiques que ça engendre. Avant de commencer, il serait intéressant d'expliquer ce qu'est la bioluminescence. Il s'agit de l'émission de lumière par certains organismes vivants tels que les lucioles, les vers luisants ou encore les bactéries marines qui représentent 80% des organismes marins. On s'est donc demandé s'il était possible d'incorporer les gènes responsables de la bioluminescence dans des organismes comme les bactéries pouvant vivre dans des milieux faciles à cultiver. On sait que la bioluminescence dépend d'une réaction enzymatique propre à chaque espèce. Une luciférase fixe une luciférine qui en présence d'oxygène déclenche l'émission de lumière. Pour incorporer les gènes codant ces éléments, on va d'abord les transférer sur un plasmide après les avoir traités par une enzyme de restriction et les avoir isolés par électrophorèse. On exploitera ensuite le processus de transformation des bactéries pour que la receveuse intègre le plasmide. Le processus de transformation, en gros, c'est la capacité d'une bactérie à capturer du matériel génétique présent dans le milieu externe. En revanche, notre receveuse devra être compétente, c'est-à-dire qu'elle devra exprimer à sa surface les protéines capables de capturer l'ADN et toutes ne possèdent pas les gènes de la compétence. On choisira donc une bactérie telle que Bacillus, Streptococcus, Haemophilus ou Neisseria. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne, je vais vous expliquer comment on peut l'appliquer. On sait que les lucioles produisent déjà de la lumière, mais enfermer des lucioles serait peu productif. L'idée est donc d'utiliser des bactéries déjà bioluminescentes ou des bactéries auxquelles on aurait incorporé les gènes de la bioluminescence. On pourrait utiliser les gènes de la luciole, l'éclairage serait plus efficace car il serait dépendant de la quantité d'ADP disponible. On pourrait aussi utiliser le génome de la bactérie Achromobacter fischeri qui ne nécessitera pas d'ATP. Il est donc important de sélectionner les gènes de la luciférase les plus avantageux, mais aussi la bactérie receveuse, telle que son milieu, sa durée de vie ou sa résistance. Pour conclure, cette alternative au réseau d'éclairage actuel serait à la fois moins coûteuse et plus écologique. Mais elle ne se limite pas qu'à ça. Imaginez des phares de véhicules vivants, des panneaux de circulation ou encore les panneaux publicitaires de Times Square éclairés grâce aux bactéries. D'ailleurs, c'est ce que tente de démocratiser l'entreprise française Glowy. Depuis quelques années, elle propose des prestations d'éclairage éphémères pour divers événements et vise à développer ce concept à plus grande échelle. La question est maintenant de trouver un moyen de rendre ce système fiable. Comment l'exploiter aussi facilement que notre réseau actuel? お前はもう死んでいる。何